traduire ce programme par une expression littérale. Littérale sous-entend qu'il va y avoir des lettres dans notre expression. Pour suivre un programme de calcul, il faut faire chaque étape dans l'ordre. C'est-à-dire que ici, je dois choisir un nombre, soustraire 2 à ce nombre, multiplier le résultat par 4, puis ensuite ajouter 9 au résultat. Donc ici, choisir un nombre, ça veut dire que l'on peut prendre n'importe quel nombre. Pour pouvoir traduire ce n'importe quel nombre en langage mathématique, nous allons utiliser une lettre. Vous pouvez choisir la lettre que vous voulez, mais souvent on utilise X. Ensuite, on fait les étapes dans l'ordre. On nous demande de soustraire 2 à ce nombre, donc moins 2. Ensuite, on doit multiplier par 4 le résultat. Attention, si j'écris ça comme ça, il n'y a que le 2 qui est multiplié par 4, alors que nous voulons que ce soit le résultat qui soit multiplié par 4. Nous devons donc mettre entre parenthèses, puis nous continuons en ajoutant 9. Il faut ensuite vérifier que lorsque nous allons effectuer ce calcul-là, nous allons bien suivre les étapes de calcul qui sont ici. Si je suis confrontée à cette expression littérale, je vais devoir commencer par les parenthèses, c'est-à-dire le nombre que l'on a choisi, moins 2. C'est bien ce qui est demandé dans le programme de calcul. Ensuite, nous allons multiplier par 4, puis nous allons ajouter 9. Nous avons donc écrit ce programme de calcul comme une expression littérale. Voici la consigne. Sur un site, les suites sont à 24 € et les frais de port à 4 €. Écrire l'expression littérale qui détermine le prix P à payer en fonction du nombre de suites achetées. Avant d'écrire mon expression littérale, je dois d'abord trouver ma variable. Ici, je vais appeler X. Ce qui varie dans l'énoncé, c'est le nombre de petits shorts que l'on achète. Donc ma variable X dans mon expression littérale va correspondre au nombre de suites achetées. Une fois que j'ai déterminé la variable, je peux écrire mon expression littérale en reprenant la consigne et en la traduisant petit à petit en un langage mathématique. Donc sur un site, les suites sont à 24 €. C'est-à-dire que pour trouver le prix à payer, je dois faire 24 € multiplié par le nombre de suites que j'achète. Je continue la lecture de ma consigne. Et les frais de port à 4 €, c'est-à-dire que je dois rajouter à ce coût-là, coût de l'envoi de la commande, qui est à 4 €. Et voilà, j'ai l'expression littérale qui traduit mon problème, qui nous dit le prix est égal à 24 fois le nombre de suites achetées, plus les 4 € de frais de port. Ici, je vais devoir réduire cette expression littérale, c'est-à-dire que je vais devoir simplifier l'écriture qui ici est un peu longue. Donc pour cela, déjà, on sait que dans une expression littérale, on n'est pas obligé d'écrire le signe multiplié entre un nombre et une lettre. Pourquoi ? Parce que souvent dans une expression littérale, on utilise la lettre X et donc on pourrait confondre le signe multiplié et la lettre X. Donc ici, j'ai un signe multiplié ici, là j'ai un calcul que je peux effectuer et ici j'ai encore un signe multiplié entre une lettre et un nombre. Donc, je fais déjà ces modifications-là, toujours en gardant le même ordre. Donc 9 fois B devient 9B, plus 4 fois A qui devient 4A, moins 8 fois 2, ici je peux calculer le 8 fois 2 qui est égal à 16, plus 3 fois A qui nous donne 3A. Une fois que j'ai déjà simplifié toutes les multiplications, je vais maintenant repérer les termes qui se ressemblent, on va dire. Donc par exemple, je vais commencer par mettre en couleur les termes où il n'y a pas de lettres. Donc par exemple, ici j'ai 6 et j'ai moins 16. On prend bien le nombre et le signe qu'il y a devant. Ensuite,
je vais fluoter d'une autre couleur les termes avec un B. Et ici, il n'y en a qu'un. Puis je termine avec mes termes avec un A. Je vais ensuite regrouper ces termes. On va donc avoir 6 moins 16 plus 9B qui est tout seul, plus 4A plus 3A. Une fois que j'ai regroupé mes termes, je calcule les termes qui se ressemblent. Donc 6 moins 16, ça nous donne moins 10. Plus 9B, il est tout seul, donc je le laisse. Plus 4A plus 3A. J'ai 4A et je rajoute à ça 3A, donc en tout j'ai 7A. Et là, j'ai bien une expression littérale qui est réduite au maximum, puisque je n'ai plus de signes multipliés et je n'ai qu'un seul terme à chaque fois, sans lettres, un seul terme avec des B et un seul terme avec des A. Ici, nous allons devoir calculer la valeur de 2P plus 4 fois, entre parenthèses, 9 moins n, moins Pn, lorsque n égale 3 et P égale 1. Donc déjà, la première étape, ça va être de repérer toutes les multiplications qui sont induites dans cette expression littérale. Je rappelle que dans une expression littérale, on n'écrit pas le signe multiplié entre une lettre et un nombre, et entre un nombre et une parenthèse. Donc là, on va remettre tous ces signes multipliés qui ne sont pas écrits. Donc ici déjà, on a une multiplication. 2P, c'est 2 fois P, plus 4, j'ai dit entre un nombre et une parenthèse, on n'écrit pas le signe multiplié non plus, donc ici on peut le remettre. 9 moins n, et même chose ici, on a une multiplication. Entre deux lettres, on n'écrit pas le signe multiplié non plus. Une fois que l'on a réécrit toute cette multiplication, on va repérer déjà toutes les lettres n. Donc j'en ai 2 dans mon expression littérale. Et toutes les lettres P, j'en ai 2 aussi. Puis je vais remplacer ces lettres par leurs valeurs. Donc je vais réécrire exactement la même expression littérale, mais en remplaçant les P par 1 et les N par 3. Ce qui va me donner 2 fois 1 plus 4 fois 9 moins 3 moins 1 fois 3. Une fois que j'ai fait cette étape, ça revient à faire une opération normale. Donc je vais d'abord repérer les opérations qui sont prioritaires. Ici, ce sont les parenthèses. Je rappelle que quand on fait une opération prioritaire, on réécrit tout de même le calcul dans l'ordre et on remplace simplement l'opération prioritaire par son résultat. Donc ici, 9 moins 3, c'est égal à 6, moins 1 fois 3. Ensuite, les deuxièmes opérations prioritaires, ce sont les multiplications. Donc ici, je vais effectuer toutes mes multiplications en remplaçant donc le résultat dans l'expression. Donc 2 fois 1, c'est 2, plus 4 fois 6, 24, moins 1 fois 3, qui nous donne 3. Maintenant que nous avons que des additions et des soustractions, nous allons effectuer les opérations de gauche à droite. Donc 2 plus 24, c'est égal à 26, moins 3, ce qui nous donne 23. C'est-à-dire que 2P plus 4 fois 9 moins n moins P fois n, quand n égale 3 et P égale 1, est égal à 23.